Jérusalem. Emmanuel, on voit bien le président Trump plutôt favorable aux Israéliens. Est-ce que c'est pas le moment pour Netanyahou de lâcher un petit peu ce statu quo qui dure depuis des décennies et puis de vraiment relancer ce processus de paix maintenant? Vous savez, ce processus de paix il dure depuis plus de 20 ans, depuis plus de 2 décennies, et puis les gros blocages, ils ont eu lieu, on sait où ils ont eu lieu, à Camp David à l'été 2000. Vous avez rappelé tous les prédécesseurs de Donald Trump qui ont essayé et qui ont échoué de reprendre ce processus de paix, d'arriver à un accord entre les deux parties. Et on ne peut pas évidemment blâmer Israël et uniquement Israël sur les différents échecs du passé. Et par conséquent, il ne s'agit pas d'exiger uniquement d'Israël, comme l'avait fait d'ailleurs le prédécesseur de Donald Trump. Barack Obama, lui, s'était focalisé sur Israël. On a vu les résultats. Je pense que Donald Trump, lui, a dit des choses claires. Il a dit des choses claires aussi bien vis-à-vis des Palestiniens, en exigeant de mettre fin à ce paiement de salaire pour les familles des terroristes, qui envoie un message très clair à la population palestinienne, et puis de mettre fin à l'incitation à la haine dans les médias et dans les livres scolaires palestiniens. Et il a aussi envoyé un message clair à Israël du côté des implantations isolées. Je dis bien isolées, puisqu'il y a eu un accord entre Israël et l'administration Trump sur le gel dans les implantations isolées. Donc je pense qu'il a envoyé un message clair aux deux parties. Après, bien entendu, le diable est dans les détails. Pourquoi Trump pense-t-il qu'il réussira là où ses prédécesseurs ont échoué quand on touchera au dossier de fond? On a l'impression qu'il table un peu sur l'instauration de bonnes relations entre les deux parties. Est-ce que ça suffit? Les bonnes relations ne suffisent pas, puisqu'il y a d'abord les dossiers eux-mêmes, épineux, Jérusalem, les réfugiés, les frontières, et puis il y a ensuite la légitimité politique des deux dirigeants. Un Mahmoud Abbas de 82 ans qui avait été élu en 2005 pour 4 ou 5 ans, on est aujourd'hui en 2017. Un Netanyahou qui a une coalition dont on voit difficilement comment aujourd'hui il pourrait la mener vers un processus de paix avec les Palestiniens. Donc les relations personnelles entre les dirigeants, elles sont importantes, mais c'est une condition nécessaire, mais certainement pas suffisante. Les États-Unis qui veulent se placer en médiateur et non pas en acteur de premier plan dans ce conflit, pas une seule fois Donald Trump n'a mentionné la solution à 2 États pour 2 peuples. On l'a pas entendu une seule fois dans la bouche du président américain. Est-ce que c'est une forme de remise en cause de ce qui a été fait jusqu'à présent? Je pense que lui-même avait dit lors de sa conférence de presse avec Netanyahou, lors de la visite de Netanyahou à Washington, il avait dit qu'il était ouvert sur différents modèles de résolution. Donc lui se focalise sur la teneur du conflit, sur une résolution, pas forcément avec des formules toutes faites ou bien des modèles préfabriqués ou des slogans. Je pense que lui veut se focaliser véritablement sur une solution, une résolution. Ça peut être modulable, ça peut être, comme il a dit, 2 États, 1 État, enfin on ne sait pas à quoi il pense exactement, mais je pense qu'il s'apesante plus sur le fond que sur la forme. Alors on va prendre la direction à présent de Ramallah.